Hello! Perséphone ici, bienvenue au show normal. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, on va parler de la fausse controverse qu'il y a autour de Cyberpunk 2077. Alors, Cyberpunk 2077, ok? C'est un jeu dans lequel, qui se passe dans un univers cyberpunk et qui est critiqué par certaines personnes parce qu'il contient beaucoup de sexe et de violence. Et il y a des gens qui veulent essayer d'interdire le jeu. Alors, bon, pourquoi je dis que c'est une fausse controverse? Eh bien, écoute, c'est pas compliqué en fait. Le ESRB, qui est pour le Entertainment Software Rating Board, ok, ce truc-là, il y a écrit, ok, c'est de... Attends une minute. Regarde, mettons, on prend... Hey, oui, je sais, j'ai pris un jeu PlayStation 2, ok? J'ai pris un jeu PlayStation 2, regarde, le M que là, M, mature. Ok, c'est un espèce de cote, c'est comme c'est comme au cinéma, ok? C'est une cote qui te dit, est-ce que le jeu est pour enfants ou non? Fait que le jeu est coté 17 ans et plus, donc, techniquement, il n'est pas pour les enfants. Et pourtant, il y a des organismes qui sont là et qui veulent interdire ce jeu-là parce que faudrait pas que les enfants jouent. Ben, si les gens respectent la notice, puis si les parents font leur job, techniquement, il n'y a pas d'enfant qui va jouer à ce jeu-là. Bon, évidemment, c'est assez dur d'empêcher un kid de mettre la main sur un jeu en 2020, on s'entend. Un enfant peut facilement avoir accès au jeu d'une façon ou d'une autre, mais quand même, le jeu est officiellement un jeu pour adultes. D'ailleurs, je suis étonné que le jeu soit coté seulement 17 ans et plus et pas mature, mais bon, en tout cas, c'est le ESRB qui décide. Alors, bon, fait qu'un jeu comme Cyberpunk 2077 ne devrait pas exister selon certains, même s'il est pour mature, ce jeu-là devrait être accessible à personne. Et là, je me demande, mais pourquoi? Mais d'abord, c'est quoi le cyberpunk? Ok, c'est quoi le cyberpunk? Là, tout le monde découvre le mot cyberpunk 2077, ce qui est assez ironique parce que le cyberpunk, c'est un terme qui existe depuis les années 70 et c'est un mouvement de science-fiction qui prend racine dans le nouvel âge de la science-fiction des années 60-70 et c'est un type de science-fiction dans lequel qui est caractérisé par le low life versus le high tech, la haute technologie versus un mode de vie, comment je peux dire, Kratos, low life, Kratos, tu sais, je veux dire, en bas de l'échelle, c'est comment la haute technologie dans un futur proche va clasher avec l'effondrement du tissu social. C'est d'où le cyber, qui représente la technologie avancée, l'intégration de l'humain et des technologies, et punk, qui représente rébellion et révolution et lutte anti-système. Fait que c'est ça. Fait que, je répète, le cyberpunk, c'est le progrès technologique qui clash avec l'effondrement du tissu social. C'est en général des dystopies. C'est comment la science et le capitalisme et la technologie débridée et hors contrôle peut à court ou moyen terme nous déshumaniser. Et c'est des thèmes qui sont très importants à aborder. C'est aussi des grosses compagnies qui prennent contrôle de nos vies et qui ont toutes nos informations and stuff. Oh, oups, c'est aussi un peu la vraie vie. Et c'est aussi des compagnies de boissons gazeuses qui engagent des mercenaires à main jusqu'aux dents pour aller massacrer des activistes dans certains pays de l'Afrique du Sud. C'est aussi la vraie vie! Oupelaï! Boswell, c'est comme si on était déjà dans un futur dystopique. Eh ben, le cyberpunk nous permet d'explorer ces thèmes-là. Et c'est pas des thèmes rose bonbon, c'est pas des thèmes qu'on peut prendre avec des gants blancs, c'est pas des thèmes hop la vie. C'est des thèmes qui sont parfois, c'est des thèmes dark. Mais je pense que c'est important qu'il y ait une réflexion par rapport à ça.
Et je pense que le cyberpunk, particulièrement la littérature ou les bons films cyberpunk, comme par exemple Blade Runner, hein, on s'entend, qui est une référence, qui est une réflexion par rapport à c'est quoi être humain, surtout quand on peut facilement remplacer l'être humain par un répliquant. Fait que c'est ça. Je pense que c'est une réflexion qui est importante d'être faite, surtout alors qu'on se dirige vers ce futur-là tranquillement, pas vite. D'ailleurs, assez ironiquement, la première itération de Cyberpunk 2077 était un jeu de table, un jeu de rôle de table qui s'appelait Cyberpunk 2020, qui avait prédit c'était un jeu qui avait été publié au début des années 90 qui avait prédit beaucoup de choses que nous vivons en ce moment, ce qui est assez fascinant. C'est quelque chose qui nous permet d'explorer notre futur. Je pense que ça peut être important. Cependant, bémol, ne jouons pas à l'autruche. Le Cyberpunk, les jeux Cyberpunk, que ce soit le vieux jeu de 2020 ou celui qui s'en vient, Cyberpunk 2077, je ne fais pas d'illusion que c'est aussi encore beaucoup un gros power fantasy trip. Un gros trip de power fantasy, on s'entend, c'est aussi un univers de gros guns, de gros bras, d'implants cybernétiques qui te rendent plus fort, plus rapide, plus résistant. Fait qu'il y a probablement une grosse partie de ça. Et l'industrie du jeu vidéo étant ce qu'il est, je ne doute pas qu'il va y avoir une histoire pertinente, qu'il va y avoir un fond intéressant. On pense à Deus Ex, qui explorait certains thèmes, quoique dans le deuxième, les thèmes de racisme et d'inclusion étaient un peu maladroits de la façon que c'était abordé. Mais je pense que ça serait très facile de tomber dans le juste... shooting, bang bang. T'sais, on s'entend, ça va être un jeu d'action d'abord et avant tout. C'est après tout un jeu vidéo. Et mais je ne doute pas, considérant que le parrain du Cyberpunk, Mike Pondsmith, est consultant au projet, que le jeu va pas avoir une certaine profondeur et aborder certains thèmes que j'ai abordés plus tôt. Mais bon, ça se peut aussi que le jeu, au final, soit juste un autre autre power trip de plus avec des gros guns puis des gros implants, mais j'ai comme confiance à CD Projekt Red, je pense que c'est ça, CD Projekt Red, le nom complet, qui vont faire une bonne job. Et évidemment, il y a toujours la question, pourquoi ils parlent de Cyberpunk 2077, pourquoi il y a comme une levée de bouclier contre ce jeu-là et pas plein d'autres jeux tout aussi violents, des jeux beaucoup plus violents qui sortent en ce moment, qui sont peut-être déjà sortis, qui sont sortis cette année. Probablement que c'est juste parce que Cyberpunk 2077 est populaire dans les médias et que ces gens-là qui connaissent pas vraiment, qui connaissent rien à l'industrie du jeu vidéo ou quoi que ce soit, se sont enfargés sur ce titre-là parce que c'est venu à leur oreille, tiens. Puis soudain, ce jeu-là c'est Satan. Oh, ok, ouais, mais il y a plein d'autres jeux beaucoup plus violents, beaucoup moins deep, beaucoup plus stupides qui sont sortis et qui peut-être mériterait une certaine réflexion. Fait que c'est ça. Cyberpunk 2077 est victime de sa popularité et ça serait vraiment cave que ce jeu-là en particulier soit interdit. On s'entend que c'est de la grosse censure, ça risque pas d'arriver et en plus comment t'es supposé bloquer la distribution de ça à une époque où on peut... 90% des gens download leur jeu directement. C'est probablement comme ça. J'aimerais savoir une copie solide, mais on s'entend que si à cause de cette bande d'énergumènes-là, j'ai pas accès à une copie solide, ben je vais le downloader probablement facilement, j'espère. Et c'est ça, personnellement, j'ai bien hâte de jouer à ce jeu-là. Et qui ça? Hein? Cyberpunk 2077, supposément sorti en septembre. Évidemment, moi je m'attends à ce que ce soit remis à plus tard, considérant les circonstances. Ça doit pas être évident de finaliser le projet. Hein? Fait que c'est le fun de parler de quoi de sérieux avec toi. Écoute, je t'aime. Écoute, j'espère que tu prends soin de toi. Pouch, 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 pouch.